Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Au sommaire, à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi tape du poing sur la table. Embouteillage monstre, insalubrité chronique. Le chef de l'État congolais appelle à des mesures urgentes pour redonner à la capitale congolaise sa dignité. Alors qu'il dresse le bilan de l'année 2025, l'opposition ne mâche pas ses mots. Lamouka de Martin Fayulu parle d'un discours d'aveu d'échec. Le porte-parole de ce mouvement y va dans une diatribe. Enfin, direction le Sud Kivu, la situation sécuritaire reste préoccupante. L'exécutif provincial sort du silence et fait le point sur les derniers développements. Vous suivrez son porte-parole dans cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, restez avec nous, votre journal télévisé commence dans un instant. Le discours du chef de l'État sur l'état de la nation a été très suivi par la classe politique et l'élite de différents secteurs de la vie nationale. Trésor Kanaï Tambi Koma a abordé quelques-uns au sortir de la salle de congrès du Palais du Peuple. Suivez. Kagame, il faut déjà parler au passé. C'est terminé pour lui. Maintenant, il faut construire quelque chose de positif avec le président Tshisekedi. Ça signifie quoi? Il faut que les élites congolaises ne portent plus de gants. Maintenant, notre leadership est confirmé. Mais il faut penser en matière, donc en quelque sorte, d'un leadership collectif. Ça signifie que le président ne peut pas être seul. Il faut qu'il y ait des spécialistes dans tous les domaines. Il faut maintenant pointer sur des compétences, sur la méritocratie. Parce que seul ne fera rien. Si on continue avec tous ces bandits, ces voleurs ici, ces corrompus, on ne va pas s'en sortir. Je suis ravie parce que le président de la République a dit et a confirmé ici. La RDC, c'est un pays solution en termes de ressources naturelles. Nous avons tous les potentiels des minéraux qui aident la RDC à migrer vers la transition énergétique. Et dont le niveau mondial demande pour lutter contre les changements climatiques. Et ça, c'est un élément. Le président de la République a dit aussi, nous protégeons les forêts. Et que les communautés locales et peuples autochtones doivent avoir leurs dividendes. Ça ne sert à rien que nous signions des contrats dans le cadre soit des subventions ou des reconnaissances dans le cadre du changement climatique et les fonds n'arrivent pas au pays compte tenu des différentes procédures qui ne permettent pas que les communautés locales, les peuples autochtones puissent bénéficier de ces fonds. Donc aujourd'hui, il est impérieux que ce qu'il veut appuyer la République démocratique du Congo dans les questions d'adaptation ou l'atténuation au niveau de notre pays, qu'il s'aligne selon la vision du chef de l'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus donné l'espoir au peuple congolais. C'est vrai que vous pouvez être dans l'opposition, c'est vrai que vous pouvez être dans de la société civile, c'est normal aussi que vous pouvez avoir une idée contraire à celle donnée par le président de la République. Mais quand vous lisez ou vous analysez au fond les discours tenus par le président de la République en ces jours, vous vous rendez compte qu'il aime la République. Au lendemain du discours du président de la République sur l'état de la nation, largement consacré à la crise sécuritaire dans l'Est et à l'accord de Washington, les réactions politiques se multiplient. Dans l'opposition, Lamouka voit dans les déclarations du chef de l'État un aveu d'échec. Le camp de Fayulu qualifie l'accord de mort-né et réitère sa position pour un dialogue à l'interne. Les propos du rapporteur de ce mouvement sont sélectionnés par notre consoeur Merdi Mirindi Moulangala. Nous avons suivi les discours fleuves de M. Félix Tshisekedi. Nous lui disons bravo parce qu'il vient d'avoir le courage pour avouer que l'accord de Washington est un mort-né. C'était un complot comme la coalition Lamouka, la DD Congo et l'ensemble du peuple congolais avaient prédit. Nous rappelons à M. Félix Tshisekedi que les États n'ont pas de bonne foi, moins encore d'état d'âme. Nous ne pensons pas que Kagame s'est engagé sincèrement à Washington. Après l'accord de Washington,
égale à avant l'accord de Washington. Les bombes continuent à pleuvoir sur nos enfants, nos femmes et nos frères au nord Kivu comme au sud Kivu. Comme disait Bismarck, la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Encore pire, car il n'y a ni cohésion ni unité nationale à l'interne. Malheureusement, M. Félix Tshisekedi a raté l'occasion de rassembler et d'unir les Congolais. Toutes les options étaient épuisées, toutes les solutions qu'il a proposées n'ayant pas conduit à la paix, seul un dialogue national inclusif peut sauver la nation aujourd'hui. Félix doit comprendre que les discours qu'il a prononcés aujourd'hui, c'est un discours sur l'état d'une partie de la nation et non sur toute la nation. Devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès lundi 8 décembre 2025, Félix Tshisekedi a déploré la mauvaise gestion de déchets obstruant la canalisation à Kinshasa, une situation provoquant des graves inondations et des embouteillages à la base de la paralysie dans la circulation lors des pluies diluviennes. Le chef de l'État a notamment souligné que ces dysfonctionnements mettent en danger la vie des habitants à cause des risques sanitaires liés aux maladies hydriques. Il a qualifié la crise de mobilité à Kinshasa non plus comme un simple désagrément, mais comme un défi national de gouvernance, nécessitant des décisions urgentes, coordonnées et courageuses. Le président a aussi dressé un tableau sombre de l'insalubrité persistante et des embouteillages qui détériorent la qualité de vie des Kinois et portent atteinte à l'image de la capitale. Il a exprimé sa préoccupation face à la montée du banditisme à Kinshasa et d'autres villes, réaffirmant l'engagement du gouvernement à mettre fin à ces phénomènes, notamment par des réformes et un renforcement des forces de police. J'évoquerai avec la même gravité l'ampleur du défi d'assainissement, l'insalubrité, l'obstruction des caniveaux, la mauvaise gestion des déchets et la pression croissante sur les quartiers densément peuplés exposent nos populations à des risques sanitaires et environnementaux inacceptables. Sur le plan économique, malgré la guerre, Félix Tshisekedi a affirmé que le pays progresse, citant en exemple la stabilité récente du franc congolais, qui connaît une appréciation notable depuis plusieurs mois. Le représentant de l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo a visité ce mardi 9 décembre à Kinshasa la centrale photovoltaïque installée à Kobil Station Service Elikia sur l'avenue des Huileries. Sa visite s'inscrit dans le cadre du partenariat entre Kobil SA et les sociétés américaines, à savoir EAG Group et Gildex Holding. Il est question pour Mike Acting de se faire une idée sur le fonctionnement du système d'énergie renouvelable installé à Kobil Station Service afin d'assurer la vente régulière des produits pétroliers et sans interruption. Merdi Mirindi Moulangala et Tony Nzolameso pour le compte-rendu. Au total, 82 panneaux solaires de 550 MW chacun, d'une puissance d'environ 45 kW, ont été installés dans cette station Kobil avec une capacité de stockage équivalent à 85 kW en batterie, assurant une excellente autonomie énergétique. Grâce à cette technologie de pointe, Kobil SA, station-service Elikia, bénéficiaire du système, présente à ce jour un fonctionnement stable et avantagé en termes d'impact économique immédiat et durable, améliorant la rentabilité ainsi que la réduction à la dépendance énergétique. Placide Moutabonga, directeur général de Kobil SA, explique. En recourant à ce système, remplaçant les groupes électrogènes, source de pollution atmosphérique et sonore, par une énergie propre, silencieuse et renouvelable, Kobil SA participe activement à la lutte contre les changements climatiques et à la promotion du développement durable. Ces projets démontrent non seulement l'engagement de Kobil à protéger l'environnement, mais aussi sa volonté de moderniser ses infrastructures en adoptant des solutions technologiques avancées, économiquement viables et respectueuse de la planète. Dans son discours de circonstance,
Amenaguito Myriam, directeur des cabinets adjoints représentant le ministre du portefeuille, a salué le leadership à la tête de Kobi Lessa pour ses efforts à développer cette entreprise publique. Ce message d'encouragement a traversé du coup Mike Acting, représentant spécial de l'ambassadrice des USA en RDC, qui lui aussi a salué le dynamisme du comité dirigeant. My comments are very brief. Félicitations à vous pour le grand travail que vous avez abattu jusqu'à ce jour. L'ambassade des États-Unis est toujours très heureux de pouvoir supporter la croissance économique de la RDC. Et nous sommes très contents parce que AEG nous a déjà donné quelques marques de succès pour voir comment est-ce que nous pouvons attirer plus d'investissements en RDC. More investment. Il faut rappeler que Kobi Lessa s'est lancé depuis 2023 dans l'utilisation des énergies renouvelables, ce par des installations de panneaux photovoltaïques dans quelques-unes de ces stations-service dans le but de minimiser la charge liée à la consommation du carburant et assurer régulièrement la vente des produits pétroliers sans interruption. Sécurité dans la province du Sud Kivu, l'exécutif Poroussi déclare que la situation est relativement calme dans la ville d'Uvira. Une opération de déminage a été menée ce mardi avant midi et c'est ce qui a été à la base de détonations d'armes. Il ajoute que quelques infiltrés ont été arrêtés et acheminés en urgence dans une maison carcérale très sécurisée. Suivez cette mise au point faite par Didier Kabi, ministre provincial en charge de la communication, médias et porte-parole de l'exécutif provincial du Sud Kivu. Il s'est observé, c'est avant midi du 9 décembre 2025, une panique généralisée dans la ville d'Uvira suite à des rumeurs prétendant que les rebelles de l'AFC M23 seraient à proximité de la ville d'Uvira. Comme pour toujours, les rebelles de l'AFC M23 ont investi beaucoup de moyens dans la campagne d'intoxication, de manipulation et de désinformation de l'opinion au fin de créer une panique généralisée suivie de mouvements, de déplacements des populations et partant obtenir les désengagements de nos forces de défense et de nos volontaires pour la défense de la patrie. Le gouvernement provincial du Sud Kivu tient à préciser l'opinion tant locale, nationale qu'internationale que la ville de Vira est calme. Une opération de déminage a été faite dans les collines sur Plomba, la ville de Vira, par nos FARDC, au terme de laquelle une forme de détonation a été entendue dans la ville de Vira, causant psychose au sein de la population. Le gouvernement provincial tient également à préciser que d'intenses combats ont opposé les FARDC aux rebelles de l'AFC M23 dans la plaine de la Ruzizi. Et les résultats de ces affrontements nous ont permis de repousser l'ennemi non loin de Luvungi avant d'atteindre Boguera dans la nuit d'hier, le 8 décembre 2025. Par la même occasion, le gouvernement provincial du Sud Kivu précise que le mouvement de militaires vers la frontière de Kavivira était dû à l'évacuation des éléments de l'AFC M23 capturés lors des opérations de la nuit d'hier vers un établissement pénitentiaire sécurisé. Le gouvernement provincial du Sud Kivu rassure la population que nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien sur les lignes de front et ne jure que par les reculs de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Face aux attaques de l'armée rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo, le Burundi se dit pleinement touché par ces énièmes attaques, touchant également ses positions, et décide de maintenir les forces en mission sur le sol congolais. Cette annonce a été faite au cours d'une rencontre entre le ministre burundais des Affaires étrangères et le représentant du corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Burundi. Malgré la signature de l'accord de Washington, l'armée rwandaise continue d'attaquer les positions des FARDC. Et même celle de l'armée burundaise en mission sur les sols congolais, a dénoncé le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana. Avant la signature de ces accords, il y a eu des actions. Le Rwanda a renforcé ses positions
que ce soit à la frontière avec le Burundi, à l'ouest du Burundi comme au nord, le Rwanda. Dès le 2 décembre, il a commencé à attaquer. Il a attaqué nos positions, les positions de la TAFOC, Task Force, qui est à l'est de la RDC, sur invitation de la RDC, et pour répondre à l'appel du gouvernement de la RDC. Devant le corps diplomatique et des organisations internationales accréditées au Burundi, le chef de la diplomatie burundaise a rappelé entre autres que la mission de son pays sur les sols congolais est celle d'apporter la solution. Ici, nous voudrions rappeler que le Burundi, comme je l'ai dit, il fait partie de la solution et pas des problèmes. Ils ont attaqué nos positions. Ils ont aussi utilisé des drones kamikazes contre la population civile. Ce membre du gouvernement burundais a aussi signalé le fait que l'armée rwandaise a largué des bombes sur les sols burundais, ôtant la vie à 2 personnes. Il a aussi largué des bombes dans plusieurs localités de notre secteur de responsabilité, jusqu'à même cibler le territoire burundais. Et il a lancé 3 bombes le 5 décembre à 10h moins le quart à Nyakabunda, tout près de l'église méthodiste et entre les transversales 2 et 3 dans la zone Lugombo de la commune de Chibitoki. Ici c'est au Burundi. Et ces attaques ont fait 2 blessés civils, dont une femme et un enfant. Bien sûr, je vous ai dit, l'intention c'est de conquérir Ouvira et d'avancer vers Fizi et Kalemi, si vous voulez, et ce avant le 25 décembre. Le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda s'y transformerait-il petit à petit en conflit régional? Rien n'est moins sûr. Et cette page sombre pour finir, c'est ce mercredi 11 décembre que le corps de la journaliste Lajoie Ngoya, ancienne présentatrice du magazine Lingala Facile, sera mis en terre. Le programme officiel de ces obsèques prévoit une veillée mortuaire ce soir dans la salle Mzé située de la municipalité de Lingala pour le recueillement et l'enterrement mercredi à la nécropole de l'Intélé entre terre et ciel. Rappelons que sa disparition est intervenue le 30 novembre dernier à Kinshasa. C'est complètement terminé pour cette livraison. Je vous rappelle ces grandes lignes. À Kinshasa, le président Félix Tshisekedi tape du poing sur la table. Embouteillage monstre, insalubrité chronique. Le chef de l'État congolais appelle à des mesures urgentes pour redonner à la capitale congolaise sa dignité. Et alors qu'il dresse le bilan de l'année 2025, l'opposition ne lâche pas ses mots, ne mâche pas ses mots plutôt. L'avocat de Martin Fayulu nous parle d'un discours d'aveu d'échec. Le porte-parole de ce mouvement y va dans une diatribe. Enfin, on vient de dire, direction le Sud Kivu, la situation sécuritaire reste préoccupante. L'exécutif provincial sort du silence et fait le point sur les derniers développements. Vous avez suivi dans ce journal le porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur les antennes de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale où que vous nous trouvez. Bonsoir chez vous.